tous. Peut-être connaissez-vous ce film, Gladiator, réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000. Il s'agit d'un péplum, donc un film ayant comme sujet l'Antiquité, relatant les événements touchant l'Empire romain durant le règne de Marc Aurèle, puis de son fils, Commode, à partir de l'année 180. L'intrigue du film porte sur la vie de Maximus Decimus, glorieux général romain mais réduit en esclavage par une succession d'événements à la mort de l'empereur Marc Aurèle. Sa famille décimée, Maximus n'aura d'autre préoccupation que la vengeance. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film par vous-même, si ce n'est pas déjà le cas. Le film débute par une bataille, celle des Romains contre les Marcomans, un peuple de Germains refusant de se soumettre à l'Empire. Voici un court extrait de cette bataille. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. À mon signal, déchaîne les enfers. Chargez les catapultes. Infanterie en formation de combat. Archers prêts. Patresse! Dans 3 semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. Car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà morts. Après, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. L'Empire romain s'étend tout autour de la Méditerranée. Il s'agit de la plus grande puissance de l'Antiquité. Si nous zoomons en Europe, nous remarquons que l'Empire s'arrête le long de la vallée du Rhin. Les Romains, faisant face à l'agressivité des tribus germaniques, ont de grandes difficultés à pacifier l'espace et vit de terribles défaites militaires comme à Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, durant laquelle 3 légions romaines sont détruites. Les Germains refusent la romanisation et s'opposent à la fortification de la frontière sur le Rhin débutée en 15 avant Jésus-Christ. La bataille contre les Marcomans représente alors cette division entre deux peuples que tout oppose. Cette division est centrée autour de ce qu'on appelle le limes Germanicus, la frontière avec la Germanie. Le film montre cette division à travers une armée romaine disciplinée, professionnalisée et des barbares germains qui agissent dans l'anarchie. Attardons-nous sur l'organisation de cette bataille. Les Romains disposent d'une armée défensive, reposant sur l'artillerie, donc des catapultes, et l'archerie, les archers. Leur rôle est d'affaiblir les assaillants germains, de les déstabiliser, de faire un maximum de victimes pour que l'infanterie romaine puisse attaquer les lignes ennemies. En parallèle, la cavalerie romaine contourne les Germains pour les attaquer dans le dos. Ainsi, les barbares sont pris en tenaille et n'ont aucun échappatoire possible. Pour les Romains, l'enjeu principal est de sécuriser la frontière, qui est une sorte de rempart entre le monde romain dirigé par les lois, autour de valeurs telles que la sécurité, et également protéger la culture romaine, qui s'est diffusée tout autour de la Méditerranée. Il y a donc 2 types de frontières. Une frontière avancée, ouverte, marquée par des relations cordiales avec des peuples germains non hostiles, ce sont des Germains qui acceptent de commercer avec les Romains notamment. Il y a également une frontière protégée par des forts, des avant-postes composant une véritable ligne de fortification. Il est nécessaire de fortifier cette frontière longue de 550 km. Ainsi, tous les 10 km, des forts sont établis,
Entre ces forts, on retrouve des tours de garde. Les Romains mettent en place un système défensif complet pour empêcher les Germains de passer, tels que des murs ou des fossés. D'autres limès existent, tels que le mur d'Adrien, pour se protéger des tribus celtes en Grande-Bretagne. Ainsi, cet extrait de Gladiator nous montre les tensions exercées le long des frontières de l'Empire romain durant l'Antiquité. Cependant, c'est une représentation partielle de la situation avec beaucoup de raccourcis scénaristiques. Par exemple, les Romains ne combattent jamais dans une forêt, car l'artillerie citée précédemment est inefficace. Il est difficile de manœuvrer les troupes. Les Romains devaient tenir la ligne, ne pas se disperser, et puis le général se bat rarement lui-même. Or, Maximus est en première ligne. Une multitude d'éléments anachroniques, donc des éléments issus d'autres époques, peuvent être cités, comme les armures n'étant pas fidèles à la réalité, ou les expressions de Maximus faisant écho à des périodes plus tardives, comme le Moyen-Âge. Ceci dit, Gladiator reste un excellent film. D'autres vidéos suivront, car il y a beaucoup de choses à dire sur les épopées de Maximus.